Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Luc, chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de ne pas céder à la peur. Il nous dit que nous sommes désormais les citoyens de son royaume et que nous ne sommes plus soumis à l'esclavage venant du diable, mais que nous avons reçu la force, la sagesse, nous avons reçu les armes qui nous permettent de dominer sur la peur. Nous allons donc essayer de comprendre en quoi est-ce que la vie du royaume nous permet de dominer sur la peur. Nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Luc. Ce livre donc qui a été écrit par Luc lui-même. Luc donc qui est un médecin et un messager de Jésus-Christ. Et Luc donc qui est l'un des compagnons d'œuvre de Paul également et son collègue donc missionnaire. Luc a écrit un autre passage de la Bible qui se trouve donc être le livre des Actes des Apôtres. Et Luc a trouvé ses sources, donc ce qui lui a permis d'écrire cet évangile de Luc auprès des gens qui ont été des témoins oculaires dès le commencement du ministère de Jésus-Christ. Et donc, ces personnes ont vu l'évolution de notre Sauveur, de sa condition de mortel jusqu'à sa résurrection. Et nous ne savons pas par contre où l'évangile de Luc a été écrit. L'évangile de Luc donc est destiné à un groupe de personnes essentiellement composé des gentils. Et Luc leur présente Jésus-Christ comme étant le sauveur des Juifs et des gentils. Il adresse expressément son évangile à Théophile, ce qui en grec signifie ami de Dieu ou bien-aimé de Dieu. Et il est donc évident que Théophile a précédemment été mis au courant de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. Et Luc espère donc fournir d'autres enseignements en proposant un récit méthodique de la mission et du ministère de Jésus-Christ notre Sauveur. Et Luc veut que les lecteurs de son témoignage reconnaissent la certitude du Fils de Dieu, sa compassion, son expiation et sa résurrection. Et l'évangile de Luc est le plus long des 4 évangiles et il est aussi le livre le plus long du Nouveau Testament. Et certaines des histoires les mieux connues du monde chrétien sont justement propres à l'évangile de Luc, comme par exemple les circonstances qui entourent la naissance de Jean-Baptiste, ainsi que le récit traditionnel de Noël. Nous avons également l'histoire de Jésus dans le temple, lorsqu'il avait 12 ans. Nous avons les paraboles telles que celle du bon samaritain, celle du fils prodigue et celle du mauvais riche et du pauvre Lazare. Nous avons l'histoire des 10 lépreux et le récit qui nous parle de notre Seigneur ressuscité qui marche aux côtés de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et une autre caractéristique qui est propre à l'évangile de Luc, c'est le fait que Luc intègre à son évangile des enseignements de Jean-Baptiste qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. De plus, Luc met l'accent sur l'habitude de Jésus-Christ de prier et il mentionne l'appel, la formation et les efforts missionnaires des 70. Une autre particularité donc de cet évangile de Luc, c'est que Luc est le seul auteur des évangiles à mentionner l'effusion du sang du Sauveur à Gethsémani et le ministère de l'ange auprès de Jésus. Et parce que l'évangile de Luc commence et se termine au temple, Luc souligne également l'importance du temple en tant que siège principal des rapports de Dieu avec le genre humain. Aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur ce que Luc nous dit, sur ce que Dieu nous dit à travers Luc concernant notre appartenance au royaume de Dieu. Nous voulons comprendre en quoi est-ce que la vie du royaume nous permet de dominer sur la peur. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Dans notre passage précédent, qui était tiré du livre de Marc, chapitre 6, les versets 49 à 50, nous avons parlé de la vie surnaturelle que notre Seigneur Jésus-Christ a manifestée sur la terre. Nous avons vu comment nous devons vivre sur la terre afin de manifester cette vie surnaturelle. Nous avons vu comment nous devons prendre soin de notre esprit afin qu'il devienne fort et qu'il manifeste la puissance de Dieu, qu'il domine sur toutes sortes de peurs.
Et nous avions donc vu que notre Seigneur Jésus-Christ avait obligé ses disciples, donc au niveau de la scène qui se déroulait, donc il les avait obligés à le devancer et aller donc sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même Jésus-Christ renvoyait la foule. Ensuite, Jésus-Christ était allé donc sur la montagne pour prier. Et après sa prière, il avait donc cherché à rejoindre ses disciples qui étaient déjà donc dans la barque et sur l'eau. Et donc, il avait marché pour pouvoir sur l'eau donc pour pouvoir rejoindre ses disciples. Et lorsque les disciples avaient vu donc Jésus-Christ, vu une personne marcher sur l'eau pour venir vers eux, ils avaient eu vraiment peur et ils avaient pensé en fait que cette personne était un fantôme, que Jésus-Christ était un fantôme. Et nous avons dit que cette scène était vraiment très intéressante pour nous parce que bien que nous soyons des esprits avant tout, qui vivent en fait dans une enveloppe charnelle, nous avons remarqué que nous étions des personnes, en fait, nous sommes des personnes qui sont habituées à la vie terrestre. Nous sommes des personnes, des esprits en fait, qui, au lieu de vivre la vie surnaturelle de Dieu, vivent plutôt une vie terrestre, une vie ordinaire. Et nous avons précisé que nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels et que nous devons donc en réalité vivre sur la terre comme des dieux que nous sommes, de par notre nature divine qui nous vient de notre Créateur, mais que lorsqu'on nous regarde, on voit uniquement des hommes qui ont une vie ordinaire et qui tremblent en fait lorsqu'ils sont face au surnaturel qui devrait être la vie naturelle que nous devons vivre tous les jours. Et nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu donc rétablir les choses. Il est venu nous montrer le genre de vie que nous devons mener sur la terre en tant que des enfants de Dieu, en tant que des fils de Dieu. Et donc nous avons dit que les disciples ont donc eu peur de Jésus-Christ et Jésus-Christ les a rassurés. Et par la suite, Pierre donc a demandé à rejoindre Jésus-Christ sur l'eau et lorsqu'il est parti, à cause de sa peur, il s'est enfoncé. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dû donc lui venir en secours et les deux sont retournés dans la barque. Et nous avons donc dit que lorsque nous regardons ce qui s'est passé au niveau des apôtres, comment ils étaient avant la venue du Saint-Esprit, nous avons vu que de par même ce qui s'est passé au niveau de la barque, on voit des personnes qui sont impressionnés par le surnaturel, des personnes en fait qui, semble-t-il, ont été habituées en fait à ce que le surnaturel soit une manifestation du diable et que nous-mêmes, des enfants de Dieu d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe généralement quand il y a une manifestation du surnaturel. Nous croyons tout de suite que c'est l'esprit malin qui est en train de se manifester. C'est tout simplement parce que nous avons été formatés depuis notre enfance. C'est ce à quoi nous avons été exposés. Or, nous devons absolument prendre conscience à partir d'aujourd'hui, à partir de ce que nous entendons de la parole de Dieu, que le surnaturel, la puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. En tant que des enfants de Dieu, nous devons vivre la vie surnaturelle de Dieu sur la terre. Nous devons manifester la puissance de Dieu sur la terre. Nous devons montrer la vie divine sur la terre. Et nous avons donc dit, nous avions pris le livre de Psaume chapitre 82 du verset 5 au verset 7 qui disait que ceci, ça c'est David donc qui parlait en fait de nous qui sommes des dieux, des hommes qui sont sur la terre, qui sont des dieux, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, mais qui meurent comme il dit cependant vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous ignorons notre nature divine. Nous avons donc reprécisé que nous sommes des dieux, mais que nous ignorons qui nous sommes et que c'est la raison pour laquelle nous nous conduisons comme notre ennemi, le diable, parce qu'il nous a fait croire que le surnaturel lui appartient, alors que tout ce que le diable possède, il l'a eu venant de Dieu par la ruse. Et nous avons donc dit qu'il est de notre responsabilité de restaurer les choses. Qu'il est primordial pour nous de vivre comme des esprits que nous sommes, qu'il est primordial pour nous de manifester notre nature divine sur la terre, car c'est ce qui nous permettra en fait d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Nous avons ensuite dit que nous devons prendre conscience que le diable n'a pas de puissance. Si ce n'est la puissance de Dieu qu'il a corrompu et qu'il utilise. Et donc, il est de notre devoir de restaurer les choses, de remettre les choses en ordre, à commencer dans notre pensée. Nous devons dans notre pensée déjà restaurer, comme Romains 12, verset 2 nous dit, de renouveler notre intelligence. Nous devons remettre chaque chose à sa place dans notre pensée. De sorte que la vie surnaturelle devienne pour nous la vie qui est normale en fait. Oui,
Et nous avons dit qu'il vaut mieux pour nous croire en Dieu que croire au diable. C'est-à-dire que lorsque nous voyons la manifestation du surnaturel, même si notre âme veut tendre à croire que c'est le diable qui se manifeste, nous devons refuser cela. Parce que la puissance appartient à notre Dieu. Nous devons croire qu'il vaut mieux croire dans notre pensée que c'est Dieu qui se manifeste. Oui, car nous ne devons jamais faire en sorte de croire en ce que le diable nous propose. Et nous avons donc dit que la restauration de notre âme, une fois encore, est tellement importante. Nous devons absolument restaurer notre âme, de sorte que notre âme, avec notre esprit, soit une seule, en fait. Et que les deux puissent donc conduire notre corps en appliquant donc ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons donc dit que nous devons cultiver, développer, prendre soin de notre esprit plus que de notre corps. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que nous, les hommes qui vivons sur la terre, nous avons tendance en fait à prendre plus soin de notre être extérieur, de notre enveloppe, plutôt que de notre homme intérieur qui est notre esprit en fait. Or, nous sommes des esprits et si nous ne prenons pas soin de notre partie, de notre vrai nous, nous ne pourrons pas manifester donc notre véritable nature, nous ne pourrons pas vivre le surnaturel sur la terre. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons voir. Nous voulons vivre beaucoup de choses surnaturelles. Et malheureusement, nous croyons souvent que pour vivre ces choses, pour avoir quelque chose sur la terre, nous devons aller vers Dieu pour lui demander, alors que notre Dieu nous a donné sa parole, qui combinée à notre foi, nous permet de créer tout ce que nous voulons, parce que Dieu a tout créé par sa parole. Et la parole est la matière première par excellence. C'est par elle que toutes les autres matières premières ont été créées. Et Dieu nous a donné la parole. Et Dieu nous a dit dans sa parole que si nous croyons, tout est possible à nous. Oui, cela veut donc dire que si nous sommes remplis de la parole de Dieu et que nous appelons les choses que nous voulons voir, donc les choses selon la volonté de Dieu bien entendu, et donc selon la parole de Dieu, si nous appelons ces choses-là, alors si nous avons la foi, nous pouvons être sûrs que ces choses vont se manifester sur la terre, qu'elles vont quitter donc de l'invisible pour se manifester dans le visible. Et nous avons dit que nous devons pratiquer le jeûne pour affaiblir notre chair et afin de rendre notre esprit plus fort et plus vif, parce que plus notre esprit est vif et plus nous sommes capables donc d'accomplir des choses. Et plus notre corps est faible, plus notre esprit donc prend le dessus. Et c'est la raison pour laquelle en tant que des esprits, Dieu nous demande de ne pas manger avec excès, de ne pas aimer trop la nourriture. Un véritable fils ou une véritable fille de Dieu n'est pas quelqu'un qui aime trop la nourriture, parce que nous devons nous priver, nous devons traiter durement notre corps. Et nous devons donc comprendre que nous devons en fait compter sur Dieu pour tous nos besoins, plutôt que sur les hommes. Oui, nous devons compter sur Dieu. Et lorsque nous sommes par exemple malades, généralement nous allons courir vers le médecin. Mais en fait, nous devons comprendre que le surnaturel est présent et que par la prière, nous obtenons la guérison. Lorsque nous avons le moindre problème, avant de courir vers les hommes, Dieu veut que nous allions vers lui, que nous puissions activer le surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier sans cesse, afin de nous ressourcer auprès de notre Dieu, afin de nous fortifier en notre Dieu. Et nous devons donc tout faire pour suivre les pas de Jésus-Christ. Nous devons étudier la vie de Jésus-Christ afin de suivre ses pas, afin de vivre la vie qu'il a vécue donc sur la terre. Et nous avons dit donc que si nous avons une vie spirituelle active, alors nous allons manifester la nature de Dieu qui est en nous et tout ce qui est peur va disparaître parce que plus Dieu grandit en nous en fait et plus tout ce qui est de l'ennemi disparaît. Plus la puissance de Dieu grandit en nous et plus elle éloigne de nous les ténèbres. Là où la lumière de Dieu est pleinement là où sa puissance est pleinement là, les ténèbres donc s'éloignent. Et nous avons dit que Jésus-Christ en marchant sur la terre n'a pas été un peureux. Certes, au jardin de Gethsémane, lorsqu'il était il allait entrer donc dans la mission profonde, il allait vraiment donner sa vie. Il a été envahi par l'angoisse, mais il est rentré dans la prière et de par cette prière-là, Dieu a envoyé son ange pour venir le fortifier. Et c'est le seul moment où nous voyons de la peur, de l'angoisse. Et c'était donc dans une situation particulière. Effectivement, Jésus-Christ devait donc porter le poids du péché du monde.
Et nous avons vu que malgré le fait que Jésus-Christ était au courant, que les personnes ne l'aimaient pas, que les personnes en voulaient même à sa vie, il n'avait pas peur. Il était focalisé sur sa mission. Il regardait les hommes penser et faire des choses, mais il continuait sa mission parce qu'il était venu pour cela et parce qu'il savait que son Père était avec lui et que son Père était là pour le protéger. Nous avons donc vu que si nous développons notre vie spirituelle, nous serons des hommes et des femmes éveillés. Notre esprit sera vif. Nous allons comprendre beaucoup de choses de la vie spirituelle et nous n'aurons plus peur de rien. Oui, parce que nous allons comprendre que c'est Dieu qui détient la puissance et que nous pouvons dominer sur le diable parce que plus Dieu grandit en nous, plus notre esprit est fort. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et alors nous pourrons marcher avec la puissance de Dieu en permanence et nous pourrons dominer sur nos peurs, dominer sur tout ce qui est du royaume de nos ennemis. Et nous avons dit qu'il y a des ingrédients qui peuvent nous aider en fait à manifester la vie spirituelle. Nous avons vu que les disciples étaient restés ensemble dans la communion, dans l'amour, dans la prière. Oui, et que tous ces ingrédients réunis, lorsque le Saint-Esprit est venu, ça a fait en sorte qu'ils étaient déjà transformés en fait. Et en plus de la puissance du Saint-Esprit, en plus de la présence du Saint-Esprit, ils ont manifesté la nature divine, ils ont manifesté le surnaturel. Et nous avons donc compris que nous devons avoir un certain type de vie en tant que les disciples de Jésus-Christ. Oui, nous devons vivre dans l'amour, nous devons vivre dans l'union, nous devons vivre dans le sacrifice, nous devons vivre comme les disciples vivaient et nous allons donc développer vraiment le caractère de Jésus-Christ, développer notre vie spirituelle et nous allons manifester donc la vie surnaturelle. Donc, pour conclure, nous avions dit donc que nous devons cultiver la vie de l'esprit afin de pouvoir dominer donc sur la peur. Cultiver la vie de l'esprit afin que Dieu grandisse en nous. Cultiver la vie de l'esprit afin que nous puissions manifester Christ, manifester le caractère de Jésus-Christ et afin donc que nous soyons plus que vainqueurs dans tous nos combats. Aujourd'hui, notre Dieu nous parle donc du royaume. Et dans le passage qui fait notre étude, pour nous replacer dans le contexte, notre Seigneur Jésus-Christ est en train donc de donner des conseils à ses disciples et il les met en garde contre les richesses acquises pour soi-même et non pour le royaume. Et il dit donc à ses disciples que ceux qui amassent pour eux-mêmes le font en fait sous peine de tout perdre. Et Jésus-Christ demande donc à ses disciples de chercher avant tout le royaume de Dieu qui est donc Dieu lui-même. Et donc cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Nous devons chercher le royaume de Dieu plus que toute autre chose avant le reste. Et Jésus-Christ, donc tel un berger qui parle à ses brebis, va donc dire à ses disciples de ne pas craindre, car Dieu leur a donné le royaume. Donc Dieu nous a donné le royaume. Et Jésus-Christ a employé donc le mot petit troupeau pour désigner les premiers croyants en fait. Et nous voyons dans ces mots du Seigneur Jésus-Christ, petit troupeau de l'affection. Jésus-Christ est en train de s'adresser donc au nombre de disciples qui l'entouraient au milieu d'une foule facilement attirée par un spectacle, mais plutôt indifférent, une foule indifférente ou même rapidement hostile. Et nous devons reconnaître que le vrai peuple de Dieu est en général tout petit et méprisé au milieu du monde. Et ce serait une erreur pour nous de penser qu'il puisse en être autrement jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 14, « Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Jésus-Christ dit à ses disciples que le Père a trouvé bon de leur donner le royaume. Donc cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. En effet, lorsque nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, de lui donner volontairement notre vie et de faire la volonté de Dieu sur la terre, nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu est très différent du royaume de notre ennemi. De même, le fonctionnement du royaume de notre Père est différent du système du monde qui est en fait basé sur la pensée du diable et qui est une pensée corrompue. Le royaume de Dieu est basé sur la vérité de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est un royaume où règne l'amour. C'est un royaume qui est basé sur le sacrifice et sur l'union. Dieu est le souverain de ce royaume et il n'y a pas de démocratie dans ce royaume-là, mais plutôt une théocratie. Dieu est le seul qui décide et qui a le dernier mot. En effet, Dieu n'a pas été élu, mais il a créé lui-même son royaume. Et le royaume des cieux est régi par des lois divines auxquelles nous sommes désormais soumis, comme la loi de l'honneur, la loi du travail, la loi de la foi, la loi de la grâce, la loi de semer et de récolter. Il y a plusieurs lois qui
qui régissent en fait le royaume de Dieu notre Père. Et désormais, nous ne vivons donc plus selon le système de la terre, le système de pensée qui est sur la terre, mais nous dépendons complètement des lois du royaume de notre Dieu, qui est notre royaume. Et nous dépendons de Dieu, complètement de Dieu pour nos besoins, pour notre protection, ainsi que pour toute autre chose. Et c'est près de Dieu que nous prenons nos directives, puisque nous lui appartenons désormais. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, et donc à nous aujourd'hui, qui sommes devenus ses disciples, que notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Il nous dit que désormais, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et à cause de cela, nous ne devons plus craindre parce que nous sommes sous la protection de Dieu. Tous nos besoins sont déjà pris en charge. Mais nous devons savoir que nous vivons désormais pour le royaume et non pour nous-mêmes. Ça veut dire que quoi que nous voulions faire, nous devons nous assurer que notre Père soit d'accord avec nous. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas avoir peur, il nous le dit en fait parce que notre Dieu a tout fait. En fait, nous nous rendons compte que Dieu a tout fait. Dieu a tout mis en place pour notre protection et pour notre bien-être. Et le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, qu'il ne nous donnera aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Dieu en effet ne laissera rien nous arriver que nous ne puissions pas gérer, que nous ne puissions pas surmonter. Il nous donnera en effet toujours la force nécessaire pour que nous puissions affronter les choses. De plus, comme nous l'avons dit, notre Dieu est toujours avec nous partout. Et la Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille, mais qu'il veille sur nous, ses enfants. En effet, notre Dieu veille sur nous en permanence. En tant que des enfants de Dieu, nous savons donc que nous aurons des tribulations dans le monde. Nous aurons des tentations. Nous serons accusés à tort. Mais le Seigneur nous assure qu'il sera avec nous et qu'il nous aidera à en sortir. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nous pouvons donc le croire, lui faire complètement confiance. En tant que des citoyens du royaume de Dieu, notre Dieu prend très bien soin de nous et nous le voyons. Mais le Seigneur nous demande de marcher selon les lois du royaume des cieux, c'est-à-dire selon les principes que Dieu a établis pour nous, nous qui sommes de son royaume. Il nous demande de connaître ces lois, de connaître ces principes-là et de les appliquer parce que ces principes vont nous permettre de vivre la vie du royaume dans la crainte de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné à Pierre, et c'est la Bible qui nous le dit, les clés du royaume des cieux. Et Pierre a dominé dans son ministère ainsi que tous les disciples que Jésus-Christ avait laissés sous la responsabilité de Pierre. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19 ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le verset 19 nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En effet, ce sont ces clés qui nous permettent de régner sur la terre et nous devons savoir ce que ces clés représentent ainsi que les portes qu'elles nous permettent d'ouvrir. Et nous devons donc savoir que la clé qui a été donnée à Pierre nous donne accès à l'autorité et cette autorité qui nous permet de régner sur la terre, cette autorité qui vient de Dieu qui nous permet de dominer sur la peur ainsi que sur les ruses du diable. Nous comprenons alors que désormais nous faisons partie d'un très grand royaume et que notre Dieu est très puissant, qu'il veille sur nous, c'est pourquoi nous ne devons pas craindre parce qu'il nous donnera la victoire sur la peur. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible, des personnes et des peuples que notre Dieu a protégés, que notre Dieu a rendus victorieux. Nous avons vu comment il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte par Moïse. Nous avons vu les fléaux qu'il a fait s'abattre sur les Égyptiens. Alors nous pouvons être sûrs que notre Dieu nous donnera la victoire sur l'esprit de peur. De même, nous devons être conscients que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur le monde des ténèbres. Luc chapitre 10, du verset 18 au verset 19 nous dit ceci. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous avons donc reçu l'autorité pour dominer sur le diable et sur tout son royaume. Alors nous devons absolument utiliser cette autorité contre les esprits malins et contre l'esprit de peur. Notre pouvoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, est donc dans notre bouche et au travers de nos paroles. Et si nous avons une bouche sanctifiée, si nous sommes obéissants et soumis à Dieu, lorsque nous allons ordonner à l'esprit de peur de disparaître au nom puissant de Jésus, il est obligé de disparaître. Nous avons donc compris que désormais, nous faisons partie d'un royaume, le royaume de notre Père, le royaume de Dieu.
Nous avons compris que notre Dieu ne dort ni ne sommeille parce qu'il veille sur ses enfants. Nous avons compris que nous avons reçu l'autorité pour chasser les démons et donc que nous pouvons au nom puissant de Jésus chasser l'esprit de peur. Mais nous devons marcher selon les principes de Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui d'être conscients de qui nous sommes et du royaume auquel nous appartenons. Soyons conscients que notre Dieu nous protège au quotidien, à chaque instant, à chaque moment. Décidons de prendre autorité sur l'esprit de peur ainsi que sur tout autre esprit du royaume des ténèbres et nous verrons que nous marcherons toujours dans la liberté que Dieu nous a donnée par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre qui nous sommes et de quel royaume nous dépendons. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce d'utiliser l'autorité que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée afin que nous soyons toujours victorieux dans tous nos combats. Prions, mes bien-aimés, afin que Dieu nous aide à marcher comme des vrais fils, des vraies filles de Dieu sur la terre, de sorte que nous puissions faire avancer le royaume de notre Père au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vous bénisse éternellement, que Dieu bénisse votre journée et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.